Si vous avez les idées longues, on le verra à travers vos commentaires de l'actualité ce soir. Auparavant, à moins que vous ayez un commentaire à faire sur ce qu'on vient d'entendre, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez le sentiment de représenter une génération, ou en tout cas un mouvement d'opinion chez les jeunes en ce moment? Non, c'est la seule chose peut-être que je contesterais dans le portrait qu'il y a eu. Cela dit, mes portraits ne m'intéressent pas tellement à partir du moment où il n'y a pas de procès d'intention dedans. Il n'y a pas l'air d'y en avoir. Mais en tout cas, non, en ce qui concerne ce qui serait le cas d'un porte-parole, non, je pense pas. C'est pas le propos. Ce que je sais, c'est que moi, j'éprouve des sentiments, qu'ils soient politiques ou économiques ou quoi que ce soit, ou simplement des sentiments sentimentaux. Et que quand on me donne l'occasion de les dire, de les exprimer, j'estime que je suis à un âge où c'est un tel privilège qu'il faut absolument en profiter. C'est tout. Maintenant, c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui pense comme moi quelque part et qui ne peut pas exprimer ce genre de sentiments, eh ben je suis content de le faire pour lui. Mais enfin, je ne suis pas Jésus et qu'on ne se méprenne pas, je ne me prends pas pour Jésus. Sinon, je ferais des miracles et il y en aurait à faire. Daniel Balavoine, à propos des élections municipales, la série d'élections municipales qui vient d'avoir lieu, il y a eu deux mots-clés qui ont tourné autour des campagnes, deux mots sur lesquels j'aimerais que vous exprimiez un peu, le mot immigré et le mot extrême droite. Ça me permet de dire qu'une fois de plus, tout est bon pour se faire élire et que personne n'hésite à utiliser tous les moyens, et surtout le moyen des immigrés depuis quelque temps, c'est très à la mode. Je voudrais juste dire que le Parti communiste traite la droite ou l'extrême droite de fascisme en disant qu'effectivement M. Le Pen voudrait bien renvoyer les immigrés chez eux, etc. etc. C'est vrai que M. Le Pen a peut-être un peu tort d'oublier que les parents des immigrés qu'on veut jeter maintenant à la porte ont participé à la construction de la France, et ce pour des salaires bien faibles bien souvent, et qu'à l'époque où la France tournait bien comme tous les pays du monde, on était bien content d'avoir les Arabes pour travailler chez nous, et que maintenant ça serait un peu trop facile de les jeter dehors. Mais cela dit, je renverrais bien facilement la balle à M. Marchi, à ses camarades communistes, qu'on se demande ce qu'ils foutaient un peu dans les mairies d'Ivry, etc., avec les bulldozers en train de défoncer les murs des mêmes travailleurs immigrés. Donc je crois que de toute façon, tout ça, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, comme disait si bien Georges Marchais à un moment, et que le bonnet lui va très bien, comme il va très bien à ceux de droite également. Donc tout ça, c'est de la foutaise, et de toute façon, c'est un problème d'alternative sur lequel on reviendra peut-être au cours de l'émission. En tout cas, j'espère que je pourrai le faire. Comme vous me le disiez, ce qui vous intéresse essentiellement, c'est les élections à la sécurité sociale. Oui, c'est une démarche qui me paraît curieuse, je trouve illogique, puisque tout le monde est d'accord pour dire que la sécurité sociale est un vrai merdier. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à en venir à bout. Eh bien, je trouve étrange qu'on fasse des élections pour élire des gens qui vont gérer un merdier. Je me demande si d'abord il ne faudrait pas réformer le merdier et ensuite faire des élections. Ensuite, je pense que c'était également un type d'élection complètement antidémocratique. Il y a une énorme majorité de gens en France qui sont non syndiqués. Or, seules les centrales syndicales ont le droit de présenter des candidats dans cette situation. Je trouve ça assez inadmissible, mais enfin, peu importe. Il y a une autre chose... Tout le monde est libre de syndiquer. Hein. Oui, mais tout le monde est libre de ne pas le faire aussi. Une personne qui n'est pas syndiquée a quand même le droit d'avoir le choix d'élire quelqu'un qui ne le serait pas. Il doit sûrement y avoir des gestionnaires et de bons et qui ne sont pas syndiqués. Alors je crois que ça, c'est pas tout à fait logique ni tout à fait démocratique. Bien, on passe maintenant au Mexique. Reportage, oui. Nous venons de voir dans le journal de la semaine. Excusez-moi.